Ésaïe prophétisa contre le mal d'Israël lorsqu'il s'était détourné du seul vrai Dieu et de ses lois. Ésaïe compara la ville de Jérusalem à une prostituée infidèle. La ville était autrefois pleine de justice, mais elle était devenue un lieu de rébellion, de meurtre et de vol. Ses dirigeants étaient ceux qui aimaient les pots de vin et couraient après l'argent que la corruption leur rapportait. Ésaïe 1, 2, 23. Le peuple d'Israël ne devait pas suivre les voies du mal, mais devait imiter Dieu dans ses relations les uns avec les autres. Car l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit pas de présent. Deutéronome 10, 17. Le Seigneur, Jésus, une conséquence directe de la trahison de Judas, fut l'arrestation et la crucifixion. Finalement, même Judas comprit que son acception d'un pot de vin était mauvaise. Mais lorsqu'il essaya de rendre l'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, ils le refusèrent, l'appelant par son nom, prix du sang. Matthieu 27, 3, 9. Alors Judas, celui qui le livrait, voyant que Jésus était condamné, changea d'avis et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Dalila fut soudoyée pour piéger Samson. Juge 16, 5. Les fils de Samuel manquèrent de respect à leur fonction en acceptant des pots de vin. 1 Samuel 8, 3. Le méchant Aman soudoya le roi Assuérus pour tenter de détruire les Juifs en Perse. Esther 3, 9. Félix laissa Paul en prison espérant recevoir un pot de vin de Paul. Acte 24, 26. Les soldats chargés de garder le tombeau de Jésus furent soudoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens pour répandre un mensonge sur la disparition du corps de Jésus. Matthieu 28, 12, 15. Dans chaque cas, ceux qui recevaient les pots de vin ne se souciaient ni de la vérité, ni de la justice.